voyez cette cocotte en terre cuite? Ce n'est pas juste une cocotte en terre cuite, c'est un Schlemmertopf. Sur son couvercle, un coq en relief, sous sa base, une inscription moulée dans l'argile avec le nom du fabricant, Scherich Keramik, le numéro du modèle, 839, et une mention géographique mais également historique, West Germany, ce qui le date d'emblée d'avant 1989. Nous l'avons déniché pour 4 € dans une braderie du Secours populaire. Pour certaines personnes, c'était un vestige encombrant du passé. Pour nous, sur Rest-le-Quitour, c'est une pièce du patrimoine culinaire qu'il fallait sauver. Alors aujourd'hui, on vous déballe l'histoire de ce pot pour gourmet. La technique de cuisson à l'étouffée est assez ancienne. On en connaît des exemples à l'époque antique avec le klibanous, qui est une cloche en métal ou en terre cuite, qui vient couvrir le plat et constitue d'une certaine façon un four portatif. Ce type de cuisson se pratique par la suite dans des marmites en terre, vernissées ou non, qui traversent les époques et qu'on va retrouver en bonne place dans les cuisines de nos grands-mères. Dans cet univers de la terre cuite, deux géants allemands se sont affrontés. En premier lieu, Römertopf, le pot romain, qui lance son premier modèle en 1967, modèle qui rencontre aussitôt un immense succès. La société Scherich Keramik lui emboîte le pas et crée son Schlemmertopf en 1973. Dans ce duel entre deux pots de terre, Römertopf domine largement, au point qu'il devient un nom générique, un peu comme frigidaire pour les réfrigérateurs. Aujourd'hui, l'entreprise originale Römertopf a été rachetée et sa production délocalisée au Portugal pour survivre à la crise énergétique. Quant à Scherich, ils ont totalement abandonné la cuisine pour le jardin avec la fabrication de cache-pots et d'accessoires pour plantes. Le nom a été conçu pour cocher toutes les cases de la psychologie du consommateur des années 70-80. Ce nom est un pur produit de son époque, et ce, pour au moins 4 raisons. En allemand, Schlemmer désigne quelqu'un qui mange avec excès, mais surtout avec un plaisir raffiné, un épicurien, un gourmet. À l'époque, après les privations de l'après-guerre et la nourriture industrielle des années 50-60, on assiste à un retour vers la gastronomie familiale. Accoler le mot Schlemmer, gourmet, à Topf, pot, était une promesse marketing immédiate. Même si vous cuisinez simplement à la maison, vous mangez comme un roi. À la fin des années 70, l'Allemagne de l'Ouest est en plein boom technologique. En réaction, on voit apparaître un besoin de Heimat, le foyer, les racines. Le mot Topf renvoie à la marmite de la grand-mère, à la cuisine à l'ancienne. C'est un marketing rassurant. On vend de la modernité, un plat qui va au four électrique, avec un nom qui évoque la tradition, la douceur du foyer des aïeux. Et c'est là que le marketing devient stratégique. Römertopf, le pot romain, avait déjà pris tout le marché en jouant sur l'histoire ancienne et l'archéologie. Pour exister, Scherich devait trouver un nom qui sonne tout aussi terroir et traditionnel, mais avec une promesse différente. Römertopf disait « c'est historique », Schlemmertopf affirmait « c'est délicieux ». Le nom qui apparaît sur les deux côtés du couvercle utilise des caractères bâtons, avec des contours arrondis, qui traduisent une certaine bonhomie, une certaine familiarité dans un registre d'art populaire. Il en va de même du coq moulé sur le dessus, qui semble indiquer par ailleurs que cet ustensile est idéal pour rôtir des poulets et autres volailles. À l'époque, c'était le summum du chic pour les classes moyennes, qui voulaient s'évader du béton des villes en mettant un objet campagnard sur leur table de salle à manger. Ce plat est un objet de transition. Il se nomme comme un objet du passé, mais il a été fabriqué dans l'usine la plus moderne d'Europe. C'est un objet qui joue à être ancien. Il veut séduire une génération de consommateurs qui a peur de perdre ses traditions face au micro-ondes naissant. On est en plein dans le vintage,
l'époque où l'on a commencé à fabriquer du faux vieux avec une qualité industrielle parfaite. Quand nous l'avons récupéré, il fallait le réveiller. Après trempage et chauffage, nous avons utilisé un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. Pourquoi? Parce que l'argile brute est une éponge. Si vous utilisez de liquide vaisselle, le plat en gardera le goût du savon pour les 10 prochaines cuissons. Nettoyer cet objet, c'est un acte de transmission. On lui permet de respirer à nouveau. Le rituel du Schlemmertopf est presque religieux. On plonge le plat dans l'eau pendant 15 à 20 minutes. L'argile se gorge de liquide. Une fois au four, attention, départ à froid car l'argile déteste les chocs thermiques et avec une température maximale de 200 degrés Celsius, cette eau se libère sous forme de vapeur. C'est ce qu'on appelle l'hydrocuisson, une cuisson lente qui permet aux aliments d'infuser dans leur propre jus sans aucune graisse ajoutée. Les fibres des viandes se détendent, les vitamines des légumes sont préservées. C'est une technologie ancestrale perfectionnée par la précision allemande. À la sortie du four, attention au choc thermique inverse. Laissez tiédir votre Schlemmertopf dans le four éteint et ouvert pendant une dizaine de minutes et ne le placez pas sur une surface trop froide. Ce qui est fascinant avec ce plat non émaillé, c'est qu'il a une mémoire. Pour l'instant, il est encore clair, mais à mesure que nous allons cuisiner dedans, il va se culotter, il va brunir, absorber les arômes, se patiner. C'est l'antithèse absolue de l'obsolescence programmée. C'est un objet qui vous impose son rythme. Il faut le tremper, le préchauffer lentement, le laisser sécher à l'air libre avant de le ranger. Il vous demande de ralentir. Alors, si vous croisez un coq en terre cuite dans une braderie de secours populaire ou dans un vide-grenier, ne passez pas votre chemin. Ce n'est pas une relique ringarde des années 80. C'est une technologie intemporelle, mais également un morceau de l'histoire industrielle de l'Allemagne. Et surtout, c'est un objet qui attend qu'on lui donne sa chance. Ce Schlemmertopf n'a pas fini de raconter son histoire. Il ne fait que commencer la sienne, dans notre four, sur notre table. Merci de nous avoir suivis sur Reste au Prix Tour et n'oubliez pas, les objets ont une âme, il suffit de savoir les écouter. C'est pas l'odeur du poulet rôti auquel on est habitué, je trouve, c'est une autre odeur.